Comment marcher avec le Saint-Esprit? Dans Acte 1, 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils persévéraient. Ce qu'il y a eu au temps des Actes des Apôtres, une communauté chrétienne, il y avait Marie, il y avait les frères de Jésus, mais ils persévéraient dans la prière. Ça, c'est la première étape. Comment marcher avec le Saint-Esprit, c'est ça. Et aujourd'hui, nous devons marcher selon les disciples du Seigneur, selon les actes du Seigneur. Cette révélation, c'est un signe vraiment des croyants. On dit les premiers chrétiens, au temps de Jésus, ils étaient disciples. Ils étaient 120, ils persévéraient. Et le deuxième point, acte 2 et 42 nous dit, la parole, verset 42 nous dit, c'est très important, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, la crainte s'emparer de chacun, parce qu'ils faisaient selon le Seigneur. La crainte, parce qu'ils étaient sincères. Et ils se faisaient beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, parce que nous devons être disciples du Seigneur. Au temps de Jésus, ils étaient 120, disciplinés. La discipline, aujourd'hui, c'est fini ces choses. Parce qu'on ne fait pas selon le plan de Dieu, selon le plan de Dieu. Ce jour-là, c'était des miracles et des prodiges. C'était la sincérité. Aujourd'hui, on veut imiter le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible, mes frères et sœurs. Il y a des églises. Pourquoi il y a des guérisons? Parce qu'ils sont sincères. Ça ne veut pas dire que ton église n'est pas meilleure. Et la sincérité, pourquoi il y avait des miracles? Parce que la sincérité était là. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de miracles. Il y a des miracles quand tu vois des rassemblements dans des stades, des croisières. Oui, des personnes, des grands personnages connus. Mais ce n'est pas ça. Au temps des disciples, c'était ce jour de sincérité. Ils étaient 120 dans la haute chambre. Aujourd'hui, on parle de Paul, on parle des disciples et rien ne se passe. On veut imiter. Dieu ne veut pas qu'on imite parce que ce jour est arrivé aujourd'hui. Parce que le Seigneur est proche aujourd'hui. On cherche des églises, on cherche des pasteurs, on cherche des leaders, c'est normal. Cherchons la gloire de Dieu. On ne se moque pas de Christ. Il est le seul leader. Il faut des leaders, il faut des pasteurs. Et ce jour-là, ils étaient remplis. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas besoin de pasteurs, de titres. Aujourd'hui, il faut des pasteurs. Il faut des enseignements. Mais l'Église n'est pas comme avant. On dit pourquoi lui il est rentré, pourquoi il ressent de la même manière, parce qu'il n'y a pas l'amour, sincérité. Il y a des endroits, il y a des croisades. C'est vrai qu'il y a des miracles dans les croisades, mais ce n'est pas toujours. Le Seigneur aujourd'hui, ce n'est pas être religieux, ce n'est pas être musulman, chrétien. Il n'y a pas l'acte des apôtres, au temps des disciples. Le Saint-Esprit parle aujourd'hui à chaque pasteur, à chaque leader je veux dire. Il faut des leaders pour annoncer Jésus, il en faut. Il faut des groupes de prière, il faut des cellules de prière. Lorsque c'est sincère, il y a eu toujours des batailles au temps des disciples. Malgré les batailles, malgré les persécutions, l'apôtre Paul a marché selon les actes des apôtres. Il avait des batailles. L'apôtre Paul a été persécuté en prison. Il a compris que la grâce de Dieu suffisait parce qu'il avait le miracle déjà, parce qu'il avait le salut déjà. Il faut des miracles. Jésus faisait des miracles, des prodiges. Mais il ne faut pas toujours imiter les hommes. Jésus était 100% homme et Dieu, mais il avait le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des miracles, c'est vrai. Il y a des faux pasteurs. Ils enseignent dans les réseaux sociaux, on les entend. Même nous, des fois, on veut imiter le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Et voulant être, aujourd'hui, on cherche des doctrines à droite, à gauche, même des choses qui ne sont pas de Dieu, on le cherche. On cherche l'amour des hommes et on se trompe. Il y a beaucoup de religions. On parle de la sincérité, on parle de l'amour, mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, mes enfants, je vous dis, revenez, soyez des disciples
Soyez disciplinés. L'esprit n'a pas disparu lorsqu'on fait sincère, lorsqu'on commence à comprendre les choses avec le Saint-Esprit. Je suis qu'un homme. Je ne suis pas moi, je ne suis pas pasteur. Non, les titres ne sauvent pas. On vous dit, il faut des pasteurs. Moi, je suis un instrument pour annoncer pour les pasteurs, pour les anciens, pour qu'ils reviennent à Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil. Le diable, c'est un menteur. Le diable, il ne faut pas l'écouter. Moi, j'enseigne selon la parole de Dieu. Je ne triche pas. J'ai eu des tentations comme tout le monde. Mais le diable est toujours là pour mettre des pensées. Mais la pensée de Dieu, tu as une pensée, pense à Jésus. Le diable ne supporte pas Jésus. Je vous le dis. Je n'invente pas des religions. Je fais ce que Dieu me le dit de faire. Et aujourd'hui, changer de comportement, pasteur, ancien, bishop. Et parce que on vous connaît peut-être dans les réseaux sociaux, vous n'êtes pas sauvés, loin de là. Parce que même moi, je dois veiller à ne pas tomber dans la fornication, dans la pénicité, dans la débauche. Parce que le diable, il sera toujours là. Homme de Dieu, vous êtes mariés avec vos épouses, mais soyez sincères. Vous prêchez le dimanche et tout. Après, on ne s'occupe plus de rien. On oublie les brebis. Priez. Même si tu ne vois pas la brebis, tu dois prier. Que Dieu vous bénisse. Et je dis vraiment le vrai Amen et Amen.